Wouhou, c'est le retour du fractionné. Je suis toujours un garçon dans le vent, donc j'espère que c'est pas trop désagréable. J'essaye de masquer un peu le micro, mais ça souffle vraiment. L'idée aujourd'hui, c'était de faire 30 minutes en trottinant, et après 30 minutes de fractionné, 3 minutes rapides de récup. Sauf qu'en fait, déjà là au début, avec le vent qu'il y avait, fallait que je force un peu pour me maintenir, et j'étais en dessous des 6 km/h parfois. Et quand le vent s'arrêtait, je me retrouvais tout de suite au-dessus des 10. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes d'efficacité d'entraînement. Mais là maintenant, j'attaque 3 minutes rapides, donc à plus de 8,5. Et après 2 minutes à trottiner. Et ainsi de suite. Dans mon programme, j'avais 5 cycles de fractionnés prévus. Puis je me suis dit, allez, si j'en fais un 6e, ça me fait une demi-heure. Il se trouve qu'entre le 5e et le 6e, j'ai rajouté du bonus parce que je me suis pas ralenti. Donc au lieu de faire 3 minutes course, 2 minutes récup, 3 minutes course, et ben j'ai fait 3 et 2 et 3, 8 minutes vitesse course. Enfin, je suis en train de les faire et ça se passe plutôt bien. Mais faut dire que j'ai quand même le vent dans le dos puisque j'ai fait demi-tour. Donc ça va, c'est beaucoup plus facile pour garder la vitesse qu'à l'aller. Et pour autant, j'ai bien senti les muscles dans le dos et dans l'abdomen qui se mettent à travailler quand je cours. Ce qui n'était pas du tout le cas quand je trottinais. Et c'est vrai que depuis un mois, quand je faisais du fractionné autour du terrain de rugby, je trouvais que j'avais l'impression que mon organisme s'habituait à courir à 8,5. Et en fait, il s'est déshabitué parce qu'il a fallu attendre le 4e cycle pour que j'arrive à retrouver à peu près la vitesse. Sinon, je gardais jamais la vitesse. Les 3 premiers, j'étais en dessous des 8,5. Et après, j'accélérais, du coup, j'étais au-dessus des 9,5. Du grand n'importe quoi. Et là, je me finis après tranquillement en trottinant jusque chez moi. Ce qui va me faire une sortie d'un peu plus d'1h20. 1h20, ça tombe bien. C'est le temps au-delà duquel je ne veux pas finir les 10 km de dimanche. Et puisqu'on parle de dimanche, demain, vidéo bonus, un entraînement supplémentaire pour à la fois aller chercher cette vitesse course et puis faire de la fatigue, histoire que l'organisme récupère d'ici dimanche matin. Donc pour une fois, je vous dis à demain.